T'as vu, la salade, elle a l'air plutôt bonne, hein? Je crois que je vais prendre... On est quel jour? Oh, on est vendredi. Ah, c'est mon cheat day. Ok, donc du coup, je vais prendre le gâteau déjà. Et après, je vais prendre la pizza ou alors steak frites. Je croyais que la salade te faisait envie. Ah bah oui. Oui, c'est sûr. Mais on est vendredi. Du coup, c'est le jour où je me fais plaisir. Je mange gras, tu sais. Je fais attention toute la semaine. Comme ça, il y a un jour où je peux me faire plaisir et compenser. C'est un peu mon repas de triche, tu vois le genre. Ah là 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 là, ce bon vieux cheat meal. Pendant très longtemps, le cheat meal, je trouvais ça super cool. C'est le repas plaisir où tu regardes pas trop ce que tu manges, le maître mot étant justement le plaisir. Jusqu'au jour où j'ai compris et réalisé que chaque repas devait être un plaisir. Et puis après, on a aussi tous les sites internet pas du tout scientifiques, mais qui te donnent quand même des conseils sur ta santé, qui te parlent de repas plaisir avant de remanger équilibré, de savourer sans trop culpabiliser, de récompense après avoir respecté le régime de la semaine. En gros, tout un tas de trucs qui est contraire à ce que nous, les diètes, on prône normalement. On est donc parti pour 3 mythes sur les cheat meals. Et juste avant, si vous êtes nouveau, eh ben abonnez-vous parce que c'est cool. Se dire qu'à un moment de la semaine, tu vas te faire plaisir, que tu vas avoir un repas de récompense, un repas de triche, que tu vas te lâcher, bah c'est qu'il y a une part de toi qui se prive. Donc, que tu n'es pas en train de te rééduquer à manger correctement. Parce que oui, messieurs, dames, bien s'alimenter demande une éducation. Quand on commence à parler de repas de triche, de récompense avant de remanger équilibré, il n'y a rien qui va. Parce que je l'ai déjà dit, manger équilibré, ça veut dire manger de tout, absolument de tout, littéralement de tout. Ça veut dire manger des crudités, du beurre, du fromage, de la viande maigre, des légumes, de la charcuterie, des pâtisseries, le tout en sachant adapter les quantités de chaque aliment. Sur un autre site internet encore, j'ai même vu que le cheat meal aide à respecter le régime de la semaine, la privation étant ainsi moins difficile. Mais les gars, à quel moment on a commencé à s'infliger ça? À quel moment on s'est dit on va se faire autant de mal? Quand on se nourrit, on active tous nos sens. Le goût et l'odorat, bien évidemment, mais aussi la vue, le toucher et l'ouïe. Tous nos sens sont à l'affût pour nous aider à identifier ce qui va nous faire plaisir. Parce que manger doit être une source de plaisir, pas une source de privation. Ça fait 10 fois que je le dis. Et par-dessus ça, j'ajouterais même qu'on doit apprendre à se reconnecter au moment présent. Parce que ça, on l'a oublié. On mange un truc pas trop calorique en pensant à ce qu'on mangera ce week-end pour se rattraper. Du coup, vous n'êtes pas en train de penser à ce que vous mangez pas en pleine conscience. Et ça, c'est pas manger sainement. Un Instagrammeur et collègue diététicien, Why Not Change, parce que oui, je vous ferai profiter de mon accent de merde anglais dans chaque vidéo, l'exprime d'ailleurs très bien. L'alimentation, si elle est ou devient une charge mentale pour vous, que ça vous demande des efforts, que vous y pensez, et bien les jours où vous irez moins bien, que vous aurez un coup de blues, parce que ça nous arrive à tous, surtout en ces temps difficiles, n'est-ce pas? Et bien vous allez décompenser, ça va partir en steak. Vous allez manger plus et moins bien, du coup vous allez culpabiliser, vous allez vous dire foutu pour foutu, ça va être l'orgie, et derrière vous risquez d'abandonner. Donc non, on ne ritualise pas un repas de plaisir, on essaye plutôt de se faire plaisir à chaque repas. Et puis surtout, on ne se récompense pas de se priver. Le glycogène, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est le sucre de réserve. C'est la réserve énergétique. Une partie du glucose qu'on mange va être gardée, transformée en glycogène et stockée dans les cellules musculaires et dans le foie. Comme ça, si jamais le corps vient à manquer d'énergie, ce fameux glycogène stocké dans les cellules musculaires et le foie va être libéré, retransformé en glucose pour fournir l'énergie qui manque. Je reviens juste sur l'endroit où il est stocké, les cellules musculaires. Mais quand on est en phase de perte de poids, on ne cherche pas plutôt à éliminer les cellules adipeuses, donc les cellules de gras. Donc, si on a besoin de restaurer nos réserves de glycogène, c'est peut-être parce qu'on n'apporte pas assez d'énergie à notre corps, que du coup il est obligé d'aller puiser dans les réserves. Du coup, c'est peut-être que c'est pas la bonne méthode. J'en profite pour faire une petite aparté. Se dire qu'on va se mettre en déficit énergétique hyper important, en se disant qu'on va brûler plus vite les graisses, c'est faux, parce que le corps ne peut pas produire de glucose, donc d'énergie, à partir des lipides, des graisses. Du coup, résultat des courses, on perd notre muscle, on ralentit notre métabolisme de base, et puis surtout, de toute façon, on est en train de brûler le muscle, mais c'est pas le muscle qu'on veut brûler, c'est le gras il reste. Donc non, ce n'est pas le bon plan.
Je reviens sur les réserves de glycogène. Quand on est en phase de perte de poids, les réserves de glycogène sont forcément impactées. Dès lors qu'on fait de l'activité physique, les réserves de glycogène sont utilisées. Pour reconstituer des réserves de glycogène de façon efficace, on ne va pas miser sur le McDo, la pizza, enfin les repas cheat meal quoi, clairement. On mise plutôt sur les apports en glucose et en fructose. Du coup, on se dirige plutôt vers un produit céréalier et un fruit. Le tout avec un produit laitier, c'est l'idéal pour la récupération musculaire. On aura d'ailleurs l'occasion de revenir sur l'alimentation du sportif, restez à l'affût. En soi, du coup, par rapport aux réserves de glycogène, si vous avez besoin de les reconstituer, c'est après un exercice physique et de façon équilibrée. Beaucoup de personnes prétendent que le cheat meal aiderait à relancer le métabolisme. Premièrement, si votre métabolisme ralentit au cours d'un processus de perte de poids, c'est que votre déficit énergétique est trop important, que votre corps doit tourner au ralenti pour assurer ses fonctions vitales. Du coup, c'est pas bon. Deuxièmement, les histoires de métabolisme ralenti, de méthodes pour relancer le métabolisme, c'est un peu flou. Enfin, personnellement, je n'ai pas trouvé d'études suffisamment concrètes à ce sujet. Par contre, on sait au moins que le métabolisme de base représente environ 60 à 75% de la dépense énergétique totale. Vous avez toutes les définitions de métabolisme de base, dépense énergétique totale dans la description pour que ça soit plus clair. Et ce fameux métabolisme de base diminuerait de 2 à 3% tous les 10 ans à partir de 20 à 30 ans. Et ce métabolisme de base dépend à la base de plusieurs facteurs, notamment de la part de la masse musculaire qu'on a, puisque plus on a de muscles, plus ce métabolisme de base est important. Ça va dépendre aussi de la génétique, de qui on est et de notre activité hormonale. Enfin, par rapport à ce qui nous intéresse, par rapport à la relance métabolique, on sait qu'un repas riche, un excès de consommation, peut effectivement stimuler le métabolisme de base de 3 à 10% maximum et sur une durée de 24 heures maximum. Donc, tous les sites internet qui nous disent que ça relance le métabolisme de base à fond les patates pendant une semaine minimum jusqu'au prochain cheat meal, c'est faux. Quoi qu'il en soit, je pense que cette question manque cruellement d'études et qu'il faut appréhender ce qu'on lit sur internet avec beaucoup de recul, même venant des sites un peu plus sérieux. Est-ce que le cheat meal aide vraiment à relancer le métabolisme? J'en sais rien. Peut-être que oui, mais pendant combien de temps? Et surtout, moi, je vous invite à revoir la façon dont vous vous alimentez. Si vous ne perdez plus de poids et que vous vous restreignez de plus en plus, c'est pas la bonne méthode. Si vous avez besoin de relancer votre métabolisme, c'est parce que à la base, vous ne mangez pas assez. Il faut manger équilibré, oui, c'est une chose, mais surtout suffisamment et en apprenant à se faire plaisir. Ne faites pas des cheat days. Faites plutôt des cheat weeks. J'espère que le sujet vous aura plu et j'espère vraiment parce qu'il n'était pas facile celui-là et que beaucoup de personnes me l'ont demandé sur Instagram. Donc, Instagram d'ailleurs. L'autre jour, j'ai découvert que la photo la plus likée d'Instagram était un œuf. Juste un œuf tout ce qui est de plus banal. Autant il aurait pu avoir une belle signification ou une belle cause derrière pour laquelle on aurait pu se battre, mais non, juste un œuf. Avec pour légende, en gros, essayer de battre le record de la photo la plus likée d'Instagram. Et ça marche. J'ai trouvé ça plutôt ridicule. Du coup, j'ai ajouté un j'aime. Juste parce que c'est un œuf, les protéines, tout ça. Voilà quoi. Après cette belle information inutile, je vous dis à dans 15 jours pour 3 nouveaux mythes. Ciao!